Bonjour chers amis, bonjour chers fidèles, chers chercheurs de Dieu, marathoniens de la foi comme j'aime vous appeler affectueusement. Nous voici rendus au 8e dimanche du temps ordinaire année A qui a la spécificité d'être le dernier avant le temps de grâce qu'est le carême qui commence, vous le savez bien, le mercredi des cendres dans quelques jours. Les textes que la liturgie nous propose aujourd'hui, c'est Isaïe 49, 14 à 15, le psaume 61, la première de Paul aux Corinthiens chapitre 4, versets 1 à 5, et l'évangile de Matthieu au chapitre 6, versets 24 à 34. De ces textes, retenons d'abord les bienfaits de la présence agissante de Dieu dans la vie des hommes. Et il y a comme ça un certain nombre de questions que les humains se posent et dont les textes d'aujourd'hui sont une réponse. À l'homme qui a peur d'être abandonné ou qui a fait des expériences malheureuses en ce sens, le Seigneur répond par sa présence. Dieu n'abandonne jamais personne. À cet homme a besoin en quête de sécurité. Dieu se pose aujourd'hui comme la meilleure place forte, la meilleure tour imprenable qui nous apporte sécurité affective, sécurité matérielle et de tout ce dont on a besoin. Dieu est celui-là qui veille sur nous. Oui, quand il arrive que nous voulions émettre des jugements, ils peuvent être, et très souvent ils sont hâtifs, ils sont partiels, ils sont même partials, par notre nature humaine. Et parce qu'ils sont partiels et partials, ils sont obligatoirement, très souvent, source d'injustice et de blessures, que ce soit quand on les émet ou lorsque nous les recevons des autres. Et aujourd'hui, ce Dieu Providence, le mot je l'ai dit, Dieu qui veille sur nous nous rappelle qu'à lui seul le jugement, lui qui est juste, parce qu'il est Dieu. Et il faut s'en remettre à lui seul pour le jugement. Donc, à chacun de ne pas se donner le rôle de celui-là qui juge. Certes, parfois, les jugements peuvent être émis sur nous, bon gré, mal gré. Le Seigneur nous demande de nous appuyer sur son seul jugement. Et il y a dans les Saintes Écritures une phrase dont je n'hésite pas à te faire la proposition. Elle est, je crois, de l'apôtre Pierre, qui dit que la miséricorde se moque du jugement, mais il ajoute que le jugement sera sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Voilà donc à chacun de tirer les conséquences. Et l'Évangile vient répondre à ces questions. Je vais manger quoi? Je vais boire quoi? De quoi vais-je me vêtir? Bref, quelqu'un appellerait ça les besoins fondamentaux élémentaires. Et Dieu, une fois de plus encore, de la bouche même de son Fils, nous rappelle qu'il est là, nous rappelle qu'il veille sur nous. Disons-le déjà, et on va le repréciser plus tard. Le but de ces lectures est de nous faire grandir dans la foi, dans la confiance en Dieu. Il faut faire confiance en Dieu même quand on est abandonné. Encore que Jésus l'a dit dans la finale de Matthieu. Je suis avec toi, avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. C'est pour ça que lorsqu'Israël crie, le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur vient répondre. Comment pourrais-je t'abandonner? Une femme oublie-t-elle son enfant à plus fort? Quand bien même cela arriverait, quand bien même, moi, qui t'ai pris depuis ton berceau, moi qui t'ai pris depuis les terres égyptiennes, comment pourrais-je t'abandonner? Jamais je ne t'abandonnerai. Je suis le mur sur lequel tu es sûr de t'appuyer, qui ne va jamais s'écrouler. Et le psalmiste vient répondre et apporter une précision. Dieu est ma sécurité. Il est le roc, le rocher imprenable, la citadelle qui me libère. Toutes ces images-là
pour nous rappeler que Dieu est notre sécurité et qu'avec lui nous sommes en sécurité. C'est aussi une manière de dénoncer les sécurités humaines qui ne vont pas plus loin que le bout de notre nez. Il y a là en filigrane cette dénonciation du psalmiste pour dire à l'homme, attention, il nous faut se fier qu'à Dieu seul. Les autres sécurités, elles sont évanescentes, elles sont fugaces, elles sont parfois même futiles et elles sont passagères. Aujourd'hui, oui, Dieu nous rappelle qu'il n'est pas une statuette, donc il n'est pas une chose inerte, il est vivant. Dieu n'est pas une momie, une personne inerte. Dieu n'est pas une statue de bois, de marbre, de bronze et même d'or ou d'ivoire, pour nous dire que Dieu n'est pas indifférent. Et je crois que c'est Isaïe, dans ses écrits, qui a pris sur lui, ou alors même le livre de la sagesse, d'ironiser un peu ces dieux-là qui ont des narines, ne sentent pas, des yeux ne voient pas, des mains ne touchent pas, des oreilles n'entendent pas, des bouches ne parlent pas. Voilà comment Israël montre l'ironie de ces dieux auxquels nous voulons nous appuyer, ou les dieux humains. Aujourd'hui, nous est rappelé la doctrine et les raisons qui justifient Dieu comme providence. Oui, Dieu est notre providence. Le verbe pourvoir est le verbe clé de ce texte. Dieu pourvoit. Dieu pourvoit à tout. Il pourvoit à mes besoins qui sont spirituels. Il me dit qu'il pourvoit à mes besoins naturels, à mes besoins humains. Et voilà, Dieu veille sur ses enfants. Il assure leur sécurité. Il pourvoit à leurs besoins. Il prend soin d'eux. Mais déjà, j'ai-t-il l'incidence. Il ne faut pas seulement se contenter de dire que Dieu prend soin de moi et de l'expérimenter. Il faut que toi-même aussi tu sois celui-là qui soit providence pour ton prochain. Est-ce que tu prends soin des autres comme Dieu prend soin de toi? Voilà la question qui va nous permettre d'avancer, de grandir dans notre relation à Dieu. Oui, Dieu me demande de ne pas m'inquiéter. Et Dieu seul sait qu'on s'inquiète pour bien peu de choses. Jésus avait déjà fait le reproche à Marthe. Bien sûr, on a besoin de travailler, mais que le travail ne prenne pas toute la place. Combien sommes-nous aujourd'hui qui, au nom du travail, au nom de la bataille pour la vie, au nom de se chercher, négligent et même abandonnent la question de Dieu? Et là, les moines ont une formule qui pourrait nous intéresser aujourd'hui. Dite en latin, ça donne ora et labora. Traduite en français, prière et travail. Il faut tenir les deux. Oui, Dieu n'est pas ce Dieu qui nous invite à la paresse, non. Il nous invite à participer avec lui à l'œuvre qu'il veut pour nous. Et voilà donc il est aujourd'hui, très belle invitation à nous poser la bonne question. Est-ce que je crois que Dieu est providence? Est-ce que je crois que Dieu prend soin de moi? À découvrir, à redécouvrir et à expérimenter. Voilà comme ça, chers frères, chers amis, pour continuer à comprendre cette logique de la providence divine, réfère-toi à l'histoire de la veuve de Sarepta avec le prophète Élisée. Réfère à la multiplication des pains. Dieu prend soin des hommes. Et incidence pratique. Quand tu vas à la messe, en lien avec les textes d'aujourd'hui, tu vas apprendre à croire que Dieu nous comble bien au-delà. La multiplication des pains en est un exemple. Mais aussi, tu vas apprendre, quand tu vas à la messe, tu vas à l'école de ceux qui, recevant de Dieu, donnent aux autres. Jésus nous invite à un acte de foi inouï. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Et pourtant, Dieu prend soin d'eux. À plus forte raison, nous. Je crois qu'aujourd'hui, il nous donne là un indice fort pour lutter contre l'inquiétude, pour ne plus nous angoisser, pour ne plus avoir peur. La peur du lendemain, la peur de manquer, la peur de ci, la peur de ça. À toutes ces peurs,
Dieu te donne une réponse aujourd'hui. Je sais de quoi tu as besoin. Je pourvois à tes besoins. Et il te demande de regarder tout autour de toi. Est-ce que les oiseaux qui ne travaillent pas ne sont-ils pas nourris? La réponse est oui. Les arbres, que font-ils? Ne vivent-ils pas? La réponse est oui. La nature est donc pleine d'exemples de Dieu qui prend soin de tout ce qu'il a créé. Invitation donc à nous laisser aller entre les mains de Dieu. Finalement, Jésus nous invite à ne plus avoir peur. Oui, voilà la grande maladie de l'homme, la peur. N'ayons pas peur, n'aie pas peur. Quel que soit ce qui te fait peur, aujourd'hui Dieu te dit stop, parce que je suis là. Et je suis toujours là. Et je serai toujours là. Puissions-nous grandir dans cette conviction que Dieu n'est pas loin de nous, que nous sommes dans sa main, qu'il est avec nous, qu'il est autour de nous et que son ombre continue de nous couvrir jour après jour. Bon dimanche, j'ai envie de dire bonne fête à la providence divine. Fais l'expérience, mais toi aussi, n'oublie pas, ce que Dieu fait pour toi, fais-le pour les autres. Invite autour de toi les hommes, les femmes d'aujourd'hui, apeurés par bien des choses, à se libérer de la peur pour entrer dans le projet de Dieu. Dieu veut à travers ces textes nous faire grandir dans la foi, dans l'espérance, l'amour de lui et du prochain. Vivement que nous nous retrouvions dimanche prochain. On aura déjà commencé le Saint-Temps de Carême. Et à ce propos, je souhaite que tu puisses faire la lecture de la lettre du pape François pour le Carême 2017. Lettre qui est tirée ou construite à partir du récit du riche et de Lazare dans l'évangile de Matthieu. Bon dimanche mon frère, bon dimanche ma soeur, et retrouvons-nous dimanche prochain pour un autre moment de découverte de la grâce, de l'amour de Dieu et de ses merveilles.